Alors, il n'y a pas évidemment que la répétition par deux, donc je vous propose maintenant d'arriver à 4 pour un autre point d'équilibre, de symétrie dans le discours. Je veux parler des carrures. Les carrures dans la musique classique, c'est l'équivalent de la rime en poésie. Vous savez, dans la poésie classique, dans les tragédies de Racine, de Corneille, nous avons toujours ce fameux alexandrin qui borne la récitation et la déclamation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, qui est responsable parfois de l'endormissement d'une petite partie du public de la comédie française. Parce que c'est un peu monotone toujours, ces 6 et ces 6. Eh bien, il y a la même chose dans la musique classique, mais ça va par 4. Ce patron de 4 connaît de nombreuses exceptions, contrairement à l'alexandrin. Mais enfin, on le retrouve dans la plupart des thèmes de Mozart. Alors, pour bien s'en rendre compte, je vous propose de prendre un thème aussi assez connu, le thème du final du quintet avec clarinette. Il y a là un petit thème pimpant très joli, et avec les doigts, je vous indique les 4. Allez, on recommence. Merci beaucoup. J'ai dit on recommence, non pas parce que je trouvais qu'il n'avait pas bien joué, j'ai dit on recommence parce que je voulais aussi vous faire entendre un autre principe assez habituel du style classique, c'est la répétition de toute une partie, ce qu'on appelle la reprise. Donc non seulement cette musique marche régulièrement par 4 mesures, mais de plus, un groupe de 4 mesures répond à un autre groupe de 4 mesures, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la réplique, et puis l'ensemble est donné 2 fois. Je ne sais pas si vous me suivez bien, hein. Pam 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 tam param parim piyam pam 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 tarera. Fin de la carrure et de la première incise qu'on répète plus ou moins pareil parce que là on sent bien qu'on n'est pas arrivé sur la tonique. Pam 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 parim pidim pi pam pam pim pim tarera. Et là le thème est terminé. Le thème est terminé, mais on le donne 2 fois de suite. Tout ça à une époque où on ne disposait pas d'énormément de radios, de chaînes hi-fi et de choses comme ça, et où on avait l'habitude d'entendre les œuvres pratiquement une seule fois, puisque très souvent c'était simplement des créations. On produisait toujours de la nouvelle musique. Donc entendre 2 fois quelque chose, c'était pas mal, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet la construction du discours musical. Au fond, composer, ça n'est que répéter. C'est comme ça qu'on établit le discours. Mais à l'intérieur de nos 4 et 4 mesures, il peut y avoir des découpages subtils, comme dans un alexandrin. Vous savez, l'alexandrin, ça fait 12, mais on peut s'amuser à le découper en 2 fois 6. Bon, ça, c'est classique, mais même, pourquoi pas, en 6, plus 4, plus 2, ou comme le fait Corneille, vous vous rappelez, quand le Cid va voir Chimène et qu'il veut lui dire son amour, en même temps, bon, il a tué son père, c'est un petit peu embêtant, ça n'arrange pas bien les rapports conjugaux, et évidemment, elle est embêtée, parce qu'elle ne peut quand même pas lui dire qu'elle l'aime, parce qu'il a tué son père, alors elle use d'un subterfuge, on appelle ça une litote, elle dit « va, je ne te hais point ». Mais en disant « va, je ne te hais point », elle mange déjà 6 pieds de notre alexandrin de 12. Alors lui, il lui dit que quand même, il comprend qu'elle lui en veuille un petit peu, parce qu'il a quand même tué son papa, c'est son devoir à elle de lui en vouloir à lui. Alors il dit « tu le dois ». Et il mange encore 3 pieds, nous en sommes à 9. Et à ce moment-là, elle n'a plus que 3 pieds, mais elle trouve un moyen de bien rentabiliser ces 3 pieds, puisqu'elle lui répond « je ne puis ». Elle ne peut lui en vouloir. « Va, je ne te hais point, tu le dois, je ne puis ». Et voilà une découpe originale, avec d'abord une grande phrase, si je puis dire, 6 pieds, et puis 2 petites. Eh bien, j'ai 2 exemples là de Mozart où c'est l'inverse, où on a d'abord 2 petites incises de 2 mesures et ensuite une grande incise de 4 mesures. Le mouvement lent du concerto pour clarinette qu'on va jouer accompagné par le quatuor à cordes. Et là, vous avez une première incise de 2 mesures. Ah, j'aimerais bien être clarinettiste pour jouer ça. Et puis encore 2 mesures. Et après ces 2 petites incises brèves, une incise longue. C'est très très vocal. On va compter pendant que Paul nous chante ça.
alors, vous avez la même chose dans la seconde phrase, toujours 2, plus 4, la deuxième phrase du thème. Aussi élevée, aussi inspirée soit la musique que nous écoutons, elle n'en est pas moins fabriquée d'une manière artisanale. C'est ça qui fait la grandeur de l'art. C'est à la fois un art et un artisanat. Ça n'est pas que de l'émotion à l'état pur, c'est une émotion élaborée. Et s'il n'y avait pas tout ce système de répétition, eh bien, la symétrie ne s'installerait pas. Et l'oreille aurait du mal à percevoir, en tout cas à percevoir facilement le discours musical. Or, le style galant, c'est-à-dire ce style qui caractérise la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est un style qui se veut avant tout direct, avant tout facile à appréhender, à saisir. C'est un style qui naît un petit peu, en quelque sorte, en réaction avec la période précédente qu'on a trouvée trop complexe, où on utilisait beaucoup la polyphonie, le contrepoint, c'est-à-dire le fait de faire entendre plusieurs thèmes en même temps. On trouvait que c'était difficile à suivre. On veut une musique très simple, très facile, une sorte de variété avec uniquement la mélodie et un accompagnement.